Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Omar, voici mon copain Oscar. Et nous allons vous parler de les moteurs à combustion interne. Nous savons que peut-être c'est un sujet assez technique, pas si généraliste comme les autres exposés, mais nous croyons par contre que ce serait bien de faire un effort pour d'un exposé comme celle qu'on allait voir au cours de l'université. Donc, ce sera un essai très bon pour nous et pour vous, et d'arriver à attraper tous les mots et à bien comprendre l'essence de la présentation. En fait, pourquoi les moteurs de combustion interne? Nous croyons que tout le monde a déjà conduit ou peut-être est bien monté dans l'intérieur d'une voiture. Donc, nous croyons que c'est important de savoir c'est quoi qui fait la voiture se bouger. C'est quoi là qui fait que la voiture roule. Et c'est un sujet de culture générale, c'est bien que tout le monde le sache. Tout le monde le sait. Et notre petit plan, alors, c'est une petite histoire, la classification et la technologie. Et nous allons parler plutôt de type de moteur 4 temps avec essence et diesel, et moteurs 2 temps sont plutôt utilisés dans les motos et dans les autres machines avec des moteurs, comme par exemple pour couper la pelouse. Bon, c'est quoi la définition d'un moteur? Bon, en fait, un moteur en soi-même est une machine thermique. Pourquoi? Parce que les moteurs fait la conversion entre l'énergie chimique, c'est-à-dire les combustibles, à l'énergie mécanique, et en les faisant éclater. Donc, il y a un mouvement rotatif qui procède de la combustion de l'essence, et le mélange d'essence et de l'air. Enfin, c'est une machine thermique. C'est là ce que vous devez noter, une machine thermique. C'est ce que j'ai noté, c'est bien, c'est ce que j'ai noté, vous aussi. Un peu d'histoire, et chronologique, rapidement. Les premiers moteurs à vapeur sont les grands ampères, arrière-paire les moteurs à essence. Après, ça vient presque 100 ans après les moteurs de Lenoir, Beau-Rochas, le moteur d'Otto Lange, très important. En 1976, Otto invente les moteurs à 4 temps et allumage par bougie. C'est en fait les types de moteurs qu'on utilise aujourd'hui, encore dans les voitures, les moteurs à 4 temps, dans les essences. Et c'est le cycle Otto, on l'appelle aussi le cycle de 4 temps. Et après, ça revient les moteurs à 2 temps. Et après, diesel, on vend un autre type de moteur qui n'a pas besoin de lumière pour déclencher l'explosion, mais seulement avec la pression du cylindre, cela peut éclater. C'est le moteur diesel. Et après, un petit peu neuf, c'est allemand, Wankel a inventé la moteur à pression rotative, qui n'est pas le même principe de piston, mais plutôt un cycle qui bougeait et qui faisait tout ça. Mais c'est là, ne nous attendons pas. Un petit dessin des moteurs comme ils étaient auparavant. C'était très grand. En 1893, ces petits moteurs n'ont pas encore utilisé dans les voitures. Mais bien, en fait, l'âme d'un moteur à combustion, c'est les pistons. Les pistons est cette partie-là. Cette partie des pistons. Et on peut dire que le piston comprend aussi là. Alors, le piston et les moteurs étanchés creusés de plusieurs puits appelés cylindres. C'est-à-dire que dans un moteur, il peut y avoir plusieurs de ces cylindres. Et c'est le type de moteur, par exemple, c'est-à-dire les plus cylindres que le moteur est,
est plus puissante que les moteurs va être en conséquence. Les cylindres font des petites maisons pour les pistons afin de pouvoir bouger dans un mouvement rotatif comment ça s'appelle là, vilebrequins. Vilebrequin. Avec un mouvement rotatif. Et c'est là où on peut obtenir de la puissance. Alors maintenant une autre illustration afin que vous puissiez bien comprendre. Voici les cylindres, les pistons et les vilebrequins. Et là, de la roue, on obtient la force. Il y a aussi de la inertie. C'est une grande, très lourde, parce que les moteurs, afin de bien continuer la rotation sans beaucoup d'effort, avec l'inertie. Un moteur aussi, vous d'un autre point de vue. On peut, les volants, ça s'appelle le volant, c'est que la roue, la grande roue que je viens de vous le dire. Les autres parties plus spécifiques, filtre d'air, carburateur, très important, on va parler carburateur après. Et les vilebrequins, les pistons, la biais, que c'est fait presque partie du piston, mais c'est l'arc qui connecte les pistons avec les vilebrequins, fait un mouvement qui est distinctif, c'est pas un mouvement rectiligne, non plus un mouvement circulaire. C'est un type spécial de mouvement en dynamique, pour ceux qui ont déjà pris les courses, on avait remonté ça. Afin que l'essence puisse rentrer dedans les cylindres, il y a un système de soupape avec ces petites valvules, et là, la bougie d'allumage qui donne le feu afin que l'essence puisse déclencher l'explosion. Il en ressort, c'est un système automatisé avec les mêmes mouvements de moteur. Il y a de différents types de moteurs. Il y a des moteurs qui surmontent un cylindre qui s'appelle monocylindre, qui donne une poussée tous les tours du vilebrequin. Les variations du couple sont grandes et produisent des variations de vibrations. La régularité du couple devient problématique. Et les monocylindres, c'est très utilisé, par exemple, dans les motocyclettes. Et les multicylindres, plus utilisés dans les voitures. Et ici, on augmente la fréquence des possédés. On peut réaliser l'équilibrage du moteur et augmenter les caractéristiques de régularité du couple. Il y a plusieurs configurations pour les cylindres, et les configurations les plus habituelles, c'est en ligne avec 2, 3, 4 ou 6 cylindres à plat, avec 2 et 4 cylindres, un V, un W et un U. Normalement, maintenant, il y a deux types principaux de moteurs. Il y a des moteurs à explosion à essence, où la combustion du mélange air-essence est amorcée par les étincelles d'une bougie d'allumage. Il y a un système d'allumage commandé, et le mélange air-essence peut s'effectuer par un carburateur avec l'injection indirecte d'essence ou avec l'injection directe d'essence. Toutes ces méthodes nous donnent un différent résultat. Et il y a aussi les moteurs à combustion diesel. Ils sont plus propres, mais ils sont plus chers aussi. Ici, la combustion est déclenchée par l'injection du gazole. C'est un différent type de combustible.
sous pression dans de l'air fortement comprimé et échauffé aussi. Les mélanges s'inflamment par auto-inflammation, c'est-à-dire spontanément. Il n'y a pas besoin d'avoir un système d'allumage commandé. L'air comprimé fortement et échauffé fortement s'auto-inflamme. Bon, ici, je voudrais les 4 phases des fonctionnements du moteur. Ils sont définis par Bout-de-Rochat dans le 19e siècle. Ils sont les suivantes. Il y a, en première place, l'admission, où il y a une aspiration d'air ou de la mélange air-essence. Après, il y a une compression de l'air ou de la mélange d'air et essence. Et après, il y a une inflammation rapide et détente du piston. Et cette explosion fait un déplacement de les pistons et les produits de la combustion, et les gaz brûlés échappent après dans les quatrième phase. Les moteurs à 4 temps réalisent les cycles en 4 courses de pistons et 2 tours de Villebrequin. Les moteurs à 2 temps réalisent les cycles en 2 courses de pistons et un tour de Villebrequin. Les moteurs rotatifs réalisent un mouvement alternatif rectiligne. Non, comment on peut dire? Dans les moteurs rotatifs, les mouvements rectilignes normal est remplacé par la rotation d'un rotor qui réalise le cycle 3 fois par tour. Ici, on peut voir la classification. Dans les moteurs d'essence, peut être classifié entre 2 temps et 4 temps. Et les deux avec un carburateur ou des injections directes ou indirectes de combustible. Et les moteurs diesel qui n'ont pas besoin d'un carburateur. Les moteurs diesel utilisent seulement l'injection directe ou l'injection indirecte. Et qu'est-ce que c'est ça? L'injection indirecte d'essence, c'est l'injection d'essence à basse pression en amont de la soupape d'admission au temps d'admission. Et l'injection indirecte de diesel, c'est l'injection de gazole à haute pression dans une chambre de pré-combustion et de compression. Et l'injection directe dans le moteur diesel, c'est l'injection de gazole à très haute pression directement dans le cylindre en fin de compression. Et dans les moteurs de 2 temps, l'injection de huile, c'est le mélange essence-huile effectué par injection de huile spéciale dans les carburants au temps d'admission. Les moteurs de 2 temps ont besoin d'une huile spéciale pour faire la combustion. Et ici, quelques images des carburateurs et de l'injection indirecte. Ici, de l'injection indirecte et avec l'allumage et l'injection directe d'essence sans valve. Et après, je vous parlerai des fonctionnements des moteurs. Bon, est-ce que tu peux expliquer? Bon, il me semble que nous en avons déjà parlé. Et c'est le même en fait, 4 temps, etc. Je sais pas, Oscar a rien déjà expliqué. Mais les moteurs 10 par contre, D'accord. Bon, dans un moteur diesel de 4 temps, à 4 temps, c'est un peu différent. Il y a aussi 4 phases. Merci. Mais, par exemple, dans la première phase, l'air saoule
est introduit dans les cylindres par la soupape d'admission. Dans la deuxième phase, l'air est comprimé et dans la troisième phase, le carburant est injecté finalement et la combustion du mélange à pression constante survient. L'air est préchauffé avec les carburants, fait une explosion sans avoir besoin de l'allumage. La détente des gaz de combustion produit un travail. Et après, les gaz sont expulsés du cylindre pour la soupape d'échappement. Et la seule différence et la plus importante, c'est que ici, il n'y a pas d'allumage parce que l'air est super comprimé et super chauffé, fait spontanément l'explosion. C'est là suivre un peu le principe de la thermodynamique que le plus l'air est comprimé, le plus chaud il va devenir. Donc c'est pour ça que les moteurs diesel sont plutôt utilisés. Bon, et les moteurs diesel ont besoin d'un cylindre plus long afin qu'ils puissent faire la carrière, ça s'appelle, la plus longue. Et c'est pour cette raison qu'ils sont plus longs, mais ils ont une puissance plus grande. Et voilà que l'on les utilise dans les camions et dans les véhicules qui ont besoin de beaucoup de puissance pour beaucoup de force pour rouler avec beaucoup de charges. Et ils ne sont pas si rapides. Voilà la raison. Mais ils sont puissants. Bon. Dans les moteurs à deux tempes, il y a seulement deux phases. Dans la première, les pistons descendants et ici, les gaz produits de la combustion se détendent et produisent un travail. Les pistons démasqués, l'échappement et ensuite l'admission en même temps. Et dans le deuxième temps, la deuxième phase, le mélange d'air et essence est introduit dans les cylindres et comprimé. La combustion est initiée à la fin de course et ça fait une explosion et fait déplacer les pistons aussi. Un exemple, avant que tu changes, les moteurs sont utilisés dans les motos. Là, si vous avez bien regardé une moto une fois dans votre vie, vous aurez rendu compte que là, c'est en fait les cylindres qui entourent les pistons. Et c'est beaucoup plus simple que les autres moteurs, mais ça suit en fait les mêmes principes. C'est plus polluant aussi, il faut ajouter, qu'un moteur à 4 temps. Quel est plus puissant? Polluant. C'est plus polluant. Ah. Et quels sont les avantages et les inconvénients des moteurs de deux temps? À deux temps. Bon, les avantages sont qu'ils rapportent puissance et poids plus grand puisqu'on a une explosion tous les tours de l'ébréquin. Il a une conception de soupape assez simple et c'est souvent utilisé pour les petits moteurs, pour les tondus à gazon, les bateaux hors port, les motocyclettes. Mais quels inconvénients il a? Bon, les renouvellements de la charge incomplet ou bien les renouvellements trop importants conduisant au bypass. Et on brûle de l'huile mélangée au carburant, c'est très polluant ça. Et ça fait beaucoup de bruit aussi. Et je vous parlerai un peu de ces mélanges air combustible.
c'est très important d'avoir un ratio entre l'air et les combustibles des proportions environ de une part des combustibles par 15 parts d'air, afin d'avoir une combustion convenable. Et l'air et les fuels, est-ce qu'on peut dire fuel à la Fuel. France? Fuel. Fuel. L'air et les fuels sont généralement mélangés avant d'entrer dans le cylindre, dans la plupart des voitures. Et initialement, un dispositif purement mécanique. Aujourd'hui, les carburateurs s'utilisent avec des systèmes électriques pour connaître l'excès d'air et faire plus efficace les processus. Ici, un diagramme d'un carburateur de face avec toutes les parts. En fait, un carburateur n'est pas grand-chose et les carburateurs ne s'en utilisent plus. Et maintenant, nous avons déjà passé à l'injection de fuel électronique. Mais autrefois, on utilisait beaucoup les carburateurs que n'est pas autre chose qu'un récipient avec un venturi. C'est une passage plus étroite qui fait une différence de pression, c'est-à-dire qu'il y a aussi un vide qui continue à remplir des réservoirs de l'essence et de l'air, la mélange et les vaporise. Une réduction. Une réduction de diamètre ici s'appelle le venturi. C'est le principe des carburateurs. C'est seulement une différence de flot pour le venturi fait qu'on puisse ici prendre le réservoir et l'essence. C'est très simple. Parce qu'il faut vaporiser les fuels avant de l'explosion. Et bon, dans les systèmes d'injection diesel, merci beaucoup, les fuels est vaporisé directement dans le cylindre. On peut travailler avec un fort excès d'air car l'inflammation du carburant est liée aux conditions de pression et température. La puissance est variée en modifiant la quantité de carburant injecté. Il n'y a pas de papillons de gaz. Et les systèmes d'injection opèrent à haute pression. Et la pression d'injection doit être plus grande que la pression de compression de gaz, bien sûr. Et on a besoin d'une grande vitesse de jet pour atomiser les gouttelettes de manière assez fine pour une évaporation rapide. C'est pourquoi c'est plus cher. C'est plus sophistiqué, c'est plus délicat. Et finalement, ouais, tout le monde sait que les moteurs la tendance à suivre. Il y a 100 ans qu'on utilise toujours des moteurs de combustion interne avec de l'essence. Et il y a des personnes qui croient que si bien que les moteurs ne sont pas si efficients, ils n'ont pas, parce que beaucoup de l'énergie qu'ils produisent se perd en forme de chaleur, donc ils n'ont pas une effectivité bonne, c'est-à-dire 40% de l'effectivité environ. Mais pourquoi alors est-ce qu'on continue à les utiliser? Il y a des personnes qui croient que c'est un monopole des entreprises de pétrole qui ne permettent pas de changer aux autres sources d'énergie. C'est-à-dire que leur intérêt empêche les changements à des autres sources plus efficaces, plus soutenables. Mais moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y a une conspiration des grandes entreprises. Moi, je crois que s'il y avait une autre méthode plus développée, ces grandes entreprises auront ces méthodes. Actuellement, aujourd'hui, les plus effectives méthodes
les méthodes avec les plus d'avantages, c'est les moteurs de combustion interne. C'est vrai que dans le futur, il y aura autre type de moteurs plus propres. Mais maintenant, c'est les modèles plus efficaces des moteurs que nous avons. Donc, est-ce que pour l'avenir, faudra-t-il les changer ou est-ce qu'on continuerait encore une trentaine d'années de plus à utiliser l'essence ou les moteurs à 4 temps comme la façon principale de bouger? Qu'est-ce que vous en pensez? Une chose c'est sûr, le pétrole ne sera pour toujours. Il faut trouver un autre type de moteur qui suit les mêmes principes d'un moteur de combustion interne, mais qui en soit utilisant un autre type et qui d'énergie. soit plus efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup.